soirée à toutes. Randall Schwerdorfer, bonjour. Bonjour. Alors, vous pointez dans un de vos livres l'inégalité de traitement dans les affaires criminelles entre les accusés hommes et femmes au détriment des hommes. Exactement. À quoi cela est-il dû selon vous? Alors cela est dû à un certain nombre de courants dominants aujourd'hui, notamment dans la société et dans la justice, qui fait que les femmes sont toujours considérées comme les victimes des hommes. Et que lorsque les femmes commettent des violences, voire commettent des passages à l'acte criminel, beaucoup de magistrats, de fonctionnaires, de police, gendarmes, procureurs vont considérer qu'en réalité le responsable c'est l'homme. Et que si une femme commet des violences, c'est parce que soit elle est sous emprise, qu'elle essaye de sortir de l'emprise, soit elle est confrontée à un mari violent, soit elle subit des violences psychologiques, pas que physiques. Et donc on va presque légitimer son recours à la violence pour se sortir de ces situations-là. Je donne un exemple très simple dans un de mes livres. Une femme tente de tuer son mari pour s'en débarrasser en réalité. Elle lui tire 3 balles de petit calibre dans le corps, dont 2 toucheront cet homme-là. Elle est condamnée pour tentative de meurtre à la peine de 2 ans. Pour des faits similaires, un homme aurait été condamné au minimum entre 12 et 15 ans. Pourquoi cette condamnation? Parce qu'elle a toujours dit il est violent, il m'empêchait de vivre, il m'aurait tué si je l'avais quitté, alors que dans le dossier, il n'y aura jamais de preuve de ce qu'elle a dit. On n'a pas trouvé une trace de bleu sur elle ni rien, mais pourtant les juges l'ont cru, et voilà ce qui explique qu'elle ait bénéficié d'une peine aussi faible. Donc je dis aujourd'hui, il faut protéger les hommes des femmes dans les cours d'assises plus qu'autre chose.